Alors aujourd'hui, on va faire un combo fessier accessible à tout le monde. Il n'y aura pas d'accessoires nécessaires pour le cours. Bon cours! Alors, on va débuter le cours debout, les pieds à la largeur des hanches. Prenez juste un petit moment pour sentir qu'il y a autant de poids sous vos talons que sous les orteils et allonger la colonne, relâcher les épaules et la mâchoire. On va venir trouver son équilibre d'abord sur la jambe gauche et soulever le genou à la hauteur, le genou droit, c'est-à-dire à la hauteur de la hanche. On va faire un peu d'équilibre au début. Si vous avez besoin de vous tenir sur quelque chose, vous pouvez le faire. Donc d'ici, je vais aller ouvrir mon genou sur le côté et je ramène vers l'avant. Je veux dissocier le mouvement de ma hanche de mon bassin. Donc, les deux épines de mes hanches restent de mon bassin, c'est-à-dire restent pointées vers l'avant. Alors, on ouvre dans l'amplitude qui est disponible pour nous. Au prochain, on rajoute, on ouvre, on fait une petite rotation de la hanche vers l'intérieur. Donc, la cuisse va rouler vers l'avant, le pied vers l'arrière. Je poursuis mon mouvement en activant mon grand fessier sans creuser mon dos. Donc, devant, côté, petite rotation et extension de la hanche. Deux autres fois, même chose. Encore une fois, les épines du bassin restent pointées vers l'avant. Un dernier. On ramène le genou vers l'avant. On transfère en avion. Donc, j'allonge la jambe derrière. Mon tronc penche vers l'avant. Encore une fois, les deux épines pointent vers le sol. Sont égales, reviennent pointer vers l'avant. Encore même chose. On trouve, on conserve son équilibre. Et on remonte. Deux autres. Transfert dans l'avion. Et on revient. Un dernier. De notre avion ici, on va aller transférer en lunge grand pas derrière pour être dans votre lunge. Ici en lunge, on a les épaules au-dessus du bassin, le bassin carré, donc encore une fois les deux épines qui pointent vers l'avant. On va inspirer en descendant dans notre lunge. Expire, active le plancher pelvien, remonte. Inspire, descend. Expire, remonte. Au prochain, on reste dans notre lunge. On vient pencher le tronc vers l'avant, donc flexion de la hanche. Pendant que je penche mon tronc vers l'avant, pensez vraiment que vous voulez sortir le fessier gauche vers l'arrière et j'active mon fessier gauche pour ramener mon tronc où il était. Inspire, flexion de la hanche vers l'avant, colonne qui reste droite, on n'arrondit pas. Expire, engage le fessier gauche pour remonter. Inspire, descend. Expire. Trois autres. Deux. Et un dernier. Excellent. On ramène les épaules au-dessus du bassin. On reste dans notre lunge. On vient faire quelques petites rotations au niveau des hanches. Donc, je vais tourner mes genoux légèrement vers l'extérieur et ensuite vers l'intérieur. C'est quand même un très petit mouvement. On y va dans une amplitude qui reste confortable pour nos genoux. On lâche pas, même si ça chauffe un peu peut-être. Un dernier vers l'intérieur. Et on remonte. On ramène les deux pieds ensemble. Inspire, soulève les bras vers le plafond. Expire, on enroule une vertèbre à la fois jusqu'au sol. On prend un moment pour relâcher le cou, les épaules. Et on remonte une vertèbre à la fois. On répète la même séquence de l'autre côté. On trouve son équilibre sur la jambe droite cette fois-ci. On soulève le genou gauche à la hauteur de la hanche. On va aller ouvrir dans notre abduction. On ramène vers l'avant. On ouvre. On ramène. Encore.
Donc, on se rappelle, on veut que le mouvement parte de la hanche, c'est pas le bassin qui bouge. Au prochain, on rajoute, donc on garde le genou en ouverture, rotation, et on active le grand fessier pour amener la jambe vers l'arrière sans creuser le bas du dos. Devant, côté, rotation, extension de la hanche. Donc, on vient vraiment réveiller, activer tous les muscles dans la hanche, donc autant en profondeur que ceux qui sont plus superficiels. Dernier. On amène le genou vers l'avant à nouveau et on va aller faire nos transferts en avion. Donc, on vient chercher une diagonale ou une ligne droite de la tête jusqu'au pied et on ramène vers l'avant. Notre bassin reste aligné. Donc, quand je suis dans mon avion, les deux épines hanches pointent vers le sol. Quand j'ai mon genou en avant, il pointe aussi vers l'avant. Encore pour 2. Et un dernier. De notre avion, on va venir transférer en lunge, donc grand pas derrière. On prend le temps d'amener les épaules au-dessus du bassin. Inspire, on descend dans notre lunge. Expire, active le plancher pelvien pour remonter. Inspire, descend. Active plancher pelvien qui se contracte. Inspire. Expire. Au prochain, on va rester dans notre lunge. Je vais faire ma flexion de la hanche. Donc, je penche mon tronc vers l'avant. Je pense en même temps à sortir mon fessier à droite vers l'arrière. Active ensuite le fessier droit pour ramener les épaules au-dessus du bassin. Inspire, on penche vers l'avant. Flexion de la hanche. Expire, remonte. Alors ici, le bas du dos reste au neutre. Je pense vraiment en fait à initier le mouvement avec mon bassin qui recule, mon fessier droit qui va vers l'arrière. 2 autres. Un dernier. Excellent. On reste dans notre lunge. Dernier mouvement lunge. Petite rotation externe, interne des hanches. Donc, je pivote mes genoux vers l'extérieur et ensuite vers l'intérieur. Donc, on reste encore une fois dans une amplitude qui est confortable pour vos genoux. On ne lâche pas. 2 autres dans chaque direction. Dernier. Et on ramène les pieds ensemble. On va aller faire notre enroulement de la colonne à nouveau. Inspire, bras vers le plafond. Expire, vers le sol, une vertèbre à la fois. Une fois que vous êtes au sol, vous pouvez avoir les mains au sol si c'est disponible pour vous. Ou vous pouvez les avoir au niveau des tibias, des chevilles. Ici, je vais vous inviter à croiser vos jambes l'une par-dessus l'autre. On peut plier les genoux. On va aller sentir l'étirement plus au niveau des fessiers du bas du dos dans cette version-ci. On relâche la tête. On va aller croiser l'autre jambe. Encore une fois, plier les genoux si nécessaire. Et d'ici, on peut se retrouver au sol en posture assise. Donc, on va aller tirer un petit peu les fessiers. Vous allez croiser une jambe par-dessus l'autre. Il y a différentes options ici, dépendamment de votre mobilité. Donc, on peut juste croiser presque cheville par-dessus cheville ou aller un petit peu plus loin. Ou même, la version ultime, ça serait d'avoir vraiment le pied sur le genou. Vous pouvez choisir la variante qui vous convient. Si on sent déjà l'étirement, juste en se plaçant, c'est parfait. On peut amplifier l'étirement en se penchant vers l'avant. On peut être collé à nos jambes.
si c'est disponible. Quelques respirations ici. On remonte. On allonge la jambe qui est en dessous. Croisez le pied. Et on fait une rotation du tronc ici. Donc, ma rotation, elle se fait vers ma cuisse. Mon regard peut être sur le côté ou derrière, selon ce qui est plus confortable. Et on revient vers l'avant. Même chose de l'autre côté. Donc, on croise le jambe. Donc, soit cheville par-dessus cheville, un peu plus haut, ou genou par-dessus genou. Ce côté-là, je suis un petit peu moins mobile, alors j'y vais avec une version un peu différente de ce côté-ci. Encore une fois, je peux rester droite ou je peux me pencher vers l'avant pour amplifier l'étirement. On relâche dans la mesure du possible le bas du corps. Et on remonte. On allonge la jambe d'en dessous. On croise l'autre jambe. On tourne vers la cuisse. Rotation. Le regard peut être sur le côté ou derrière. Choisissez ce qui est plus confortable pour votre cou. Et on revient vers l'avant. On va se retrouver sur le dos pour la suite des exercices. Donc, une fois couché sur le dos, on s'installe avec les pieds et les genoux à la largeur des hanches. On va commencer par une version du pont qu'on appelle enroulé. Donc, on veut vraiment bouger une vertèbre à la fois. On débute le mouvement avec une bascule du bassin, os pubien vers le nombril. D'ici, je vais soulever le bassin, ensuite une vertèbre à la fois pour aller chercher mon pont. Et je redescends avec la même idée en tête. Donc, je descends les vertèbres du milieu du dos en premier, ensuite le bas du dos et je termine avec mon bassin. Avec la respiration, ça va aller comme suit. On inspire au sol. Expire, bascule du bassin. Soulève une vertèbre à la fois. Inspire, on reste en haut. Expire, on redescend. Une vertèbre à la fois. Reset, inspire au sol. Expire, bascule, on monte. Quand on est dans notre pont, on n'est pas creusé dans le bas du dos. Prochaine expiration, on redescend. Dernière fois. On monte. Et on va maintenir notre pont. On va aller faire une rotation du bassin. Alors ici, je veux descendre un côté de mon bassin vers mon tapis et je réactive mon fessier pour ramener mon bassin aligné. On alterne de l'autre côté. Si vous préférez, vous pouvez utiliser l'image de la bille. Donc, si j'ai une bille au niveau de mon nombril que je veux rouler vers un côté de mon bassin et alterner de l'autre côté. Mes genoux restent pointés dans la même direction. Ne se balancent pas d'un côté à l'autre. Et un dernier. Et on redescend une vertèbre à la fois. On va venir croiser le pied droit sur la jambe gauche. Laissez votre genou aller en ouverture. On va aller faire des ponts en figure de 4. Alors ici, on va bouger le bassin et la colonne ensemble. On pousse dans notre pied gauche. Expire, monte en pont. Inspire, descend. Si vous mettez les mains sur les épines de vos hanches, vous voulez que vos épines soient sur la même ligne. On ne veut pas laisser le bassin aller en rotation pour cette version-ci. Expire, monte. Inspire, descend. 3 autres. 2.
Et un dernier. Excellent. On garde le pied droit où il est. On amène les deux jambes vers soi pour la figure de 4. On peut prendre l'arrière de la cuisse gauche avec une ou deux mains. Vous pourriez aussi prendre le tibia de la jambe qui est étirée, de la jambe droite. Et on ramène tranquillement le pied gauche au sol. On va croiser complètement les jambes l'une par-dessus l'autre et laisser les genoux pivoter vers la gauche. Vous pouvez ouvrir les bras en cactus ou en croix selon ce qui est plus confort pour vous. À votre prochaine expiration, on ramène les genoux vers le plafond. On décroise les jambes. Ramenez les pieds à la largeur des hanches avant d'amener votre pied gauche croisé sur votre cuisse droite. Donc, on va aller faire notre pont en figure de 4 à nouveau. Encore une fois, si ça vous aide d'avoir les mains sur les épines de vos hanches pour voir si vous êtes bien alignés, vous pouvez le faire ou garder les mains au sol. Donc, expire, on pousse dans le pied droit. Monte. Inspire, descend. Expire. Inspire, descend. Trois autres. Expire en montant. Bassin aligné. Inspire, descend. 2. Et un dernier. Excellent. On ramène les jambes vers soi, étirement en figure de 4. On peut prendre l'arrière de la cuisse droite ou le tibia à gauche. Prends le temps de sentir l'étirement dans le fessier gauche cette fois-ci. On ramène pied au sol, on croise complètement les jambes une par-dessus l'autre. On laisse les genoux pivoter vers la droite cette fois-ci. On peut ouvrir les bras en cactus ou en croix. Étirement en rotation. Et on ramène genoux vers le plafond. Ramenez les pieds à la largeur des hanches. Dernière variante de pont. Expire, on monte dans notre pont. Inspire, descend. On en fait quelques-uns comme ça. Donc, contrairement à tantôt, on bougeait une vertèbre à la fois. On bouge vraiment en bloc. Donc, je reste au neutre dans le bas du dos. Je suis connectée au niveau de mon tronc. Prochain, on maintient le pont. Je vais aller faire des petites rotations externes, internes, comme on avait fait dans les lunges un peu plus tôt. Donc, genoux vers l'extérieur, vers l'intérieur. Sans que mon bassin bouge, je dissocie ma hanche de mon bassin. Donc, on vient chercher les muscles un peu plus en profondeur au niveau de la hanche. Gardez une respiration fluide tout simplement ici. Un dernier dans chaque direction. On ramène les genoux vers le plafond et on redescend. Vous pouvez ouvrir les pieds à la largeur de votre tapis. Laissez vos genoux tomber d'un côté et ensuite de l'autre. Donc, le mouvement des essuie-glaces. Là, on n'a pas besoin de dissocier la hanche du bassin. Là, vous pouvez laisser aller votre bassin, votre bas du dos dans la rotation. On est vraiment en mobilité. Et on revient au centre. On va terminer le cours juste en s'étirant en longueur. Donc, allongez les jambes, allongez les bras au-dessus de la tête. Essayez de créer le plus d'espace possible en éloignant les poignets de vos chevilles. Grande inspiration. Expire, on relâche tout. On fait ça une deuxième et dernière fois.
Et voilà. À votre rythme, vous pouvez vous relever. Et voilà, c'est terminé.